Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il a fait du soleil et chaud, c'était super agréable. Et la journée s'est bien terminée car j'ai réceptionné mon petit colis de commande que j'avais effectué chez Sibella Scrap. Donc vous trouverez le logo avant cette vidéo. Alors je vous ai mis tout sur la table et puis on va regarder ensemble mes petits achats. Tout d'abord, j'ai pris cette petite planche de tamponnage de la marque L'Encre et l'Image dans la catégorie Les Indispensables. Tout simplement parce que je n'avais pas encore de tampon pour faire des fonds de page. Vous savez que je m'attelle au Art Journal quand j'ai le temps. Et c'était vraiment obligatoire, j'avais rien du tout. Donc là, je trouvais que c'était un petit peu un condensé de fond, très sympa. Qui se présente comme ceci, donc en tampon clear. Donc en même temps vous avez les tarifs, en sachant qu'en ce moment à partir de 75 € d'achat, vous avez 5 € de réduction, les frais de port gratuits et quelques promos sur certains articles. Donc là ce sont les prix d'origine, donc comme ça vous les avez, c'est déjà fait, ça m'évitera de vous les énoncer. Voilà, donc une petite planche de tampon avec des petits points, des tirets, des étoiles, des petites taches et puis un petit tamponnage avec la définition du mot heureux. Voilà. Donc, je ne connais pas du tout cette marque, à voir. Ensuite, un petit, un petit tampon Grunge Label, toujours de la même maison. Présente comme ceci. Voilà, c'est une sorte de ticket avec des ornements tout du long sur un style vintage. Donc, sont quand même pas donné, mais voilà, j'ai craqué. Parfois, il faut savoir se laisser aller se faire plaisir. Alors, mon coup de cœur, véritablement, parce qu'à la base, c'était pour ça, mais je suis incorrigible et je rajoute toujours des choses. C'était cette planche de tamponnage des ateliers de Karine. Le thème carnet de route. Donc, vous voyez que le tampon principal, c'est donc une espèce de, je sais pas, vous savez, de petits encarts d'écoliers. Il y a une petite notification ici marquée carnet. Et ensuite, vous avez tout un tas de petits tampons divers que vous pourrez rajouter sur le dessous. Donc là, vous avez de notes, de scrap, de croquis, d'aquarelles, de rêves, de routes, de poésie, d'histoire, de dessin, de sentiments, de souvenirs. Je trouve ça super chouette. Et puis, on peut très bien tamponner celui-ci et puis découper le début et voilà, faire des petits mots à part. Et puis, si vous avez des petits embellissements que vous pouvez tamponner, détourer et du coup agrémenter le petit tamponnage carnet. Donc, celui-ci, il était à 12,95 €. Voilà, des ateliers de Karine. C'est le deuxième des ateliers de Karine que j'ai, je crois. Mais là, c'est véritablement mon coup de cœur, celui-ci. J'espère que c'est pareil pour vous. Dans la série des tamponnages, on continue avec ceci de chez Comptoir du Scrap. Donc, 5 petits tampons transparents, photo collector, ne pas déranger, photographie, arrêt sur image et ici et maintenant. Tout simplement, je les ai pris, c'est pour orner mes pages d'album. Voilà. À la place, en fait, vous savez, quand vous mettez un encart pour mettre la photo, eh bien, moi, je tamponne soit un tampon d'un appareil photo ou de ces petits mots-là. Je trouve que ça fait très, très joli. Sans prendre trop de place sur l'encart. Parce que là, c'est vraiment des tout petits tampons. Hein. Ils font 3,5 par 0,5. Donc, vraiment, c'est simplement pour agrémenter et non pas combler l'endroit où on veut mettre les photos. Donc, je trouve ça très joli. Pour les tampons, c'est terminé. On passe maintenant au pochoir. J'en ai pas pris beaucoup. J'ai privilégié ceux de All & Create.
Voilà, donc ici, ce sont des petites taches. Et ici, c'est c'était l'effet, ils avaient mis rond de tasse de café. Voilà, l'empreinte que donne une tasse de café lorsqu'elle est un petit peu débordée et qu'elle est posée sur un plateau. Donc, je trouvais ça très, très chouette. Et ceux-là, il me semble qu'ils sont dans les 6,50 €. Voilà. Et celui-ci, parce que je voudrais finaliser quelques petits trucs. Des petits engrenages, très vintage. Donc, eux, ils appellent ça Steam Cogs. Voilà, voilà, il a le tarif, 6,50 €. Les petits engrenages pochoirs. Au niveau des dies, là, j'ai pris pas mal de petites choses. J'ai pris celui-ci de la marque Swirled Cards. Voilà, donc il n'y a pas de thème, hein, mais j'ai beaucoup aimé la finesse de la découpe. Je trouve ça très joli. Très simple, mais très joli. Et il se présente comme ceci. Voilà. Alors moi, j'ai acheté, et je ne saurais que vous le conseiller. Vous savez, quand on fait les découpes, c'est surtout pour les débutants, parce que j'ai d'ailleurs, je fais un petit nota bene, j'ai d'ailleurs énormément de nouvelles abonnées à qui je fais un grand coucou. Merci 1000 fois de vous être abonnés. Et c'est des petits conseils qui peuvent nous paraître, nous, au bout d'un an d'ancienneté, on va dire, peut-être pas utiles, mais pour celles qui débutent, c'est toujours bon de le rappeler. Moi, quand, voilà, vous voyez, quand il y a les restes de papier dans les formes de découpe, moi, au début, ben, je m'amusais avec mon cutter à enlever point par point. Et franchement, c'est pénible. Et j'ai investi, donc on fait j'ai investi dans ceci. Alors, je vais passer là. Dans une petite brosse. Alors, attendez. Je ne sais pas si je l'ai mise ici, parce que j'ai tout rangé. Et vous voyez, je m'y retrouve mieux quand c'est le bazar. Où est-ce que j'ai mis cette petite brosse? Ah bah elle est là. De la marque 6X. Et franchement, je le conseille à toutes les débutantes. Après, on peut le faire avec le cutter. Hein. Mais je trouve ça super. Vous avez une petite planchette comme ça en mousse. Voilà. Et puis, vous avez la petite brosse. Donc là, moi, c'est chez 6X que je l'ai pris. D'ailleurs, je l'avais pris chez Horizon Créatif. Et alors, vous mettez votre découpe ici. Vous faites un petit passage 1 ou 2 fois. Et vous avez votre découpe qui est prête. Et toutes les petites chutes de papier restent sur la petite mousse. Et c'est vraiment pratique, rapide. Et surtout, ça évite d'en mettre partout sur votre plan de travail. Donc moi, je ne peux que vous conseiller d'acheter les petites roulettes. Après, certaines vous diront qu'avec d'autres petites pointes ou d'autres outils, voilà, ça leur convient parfaitement. Moi, au bout d'un an et demi de scrap, franchement, ça me facilite la vie, cette petite brosse. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Voilà, c'était un petit aparté. Donc voilà, cette petite découpe que je trouve très jolie, très fine, qui fait moderne mais en même temps rétro. Là, je l'ai payé un tout petit peu moins que 7,50, je sais plus trop, je saurais plus trop vous dire, allez voir sur le site. Ceci de chez Comptoir du Scrap, ça c'est aussi un coup de cœur. Alors là, il n'y a pas... Donc là, par contre, ils disent que c'est donc fait en... Je l'avais vu, non, c'était pas celui-ci. Ça, c'est fabriqué en Chine, ceux-là. Comptoir du Scrap. Et pour le tarif 6,25 €, c'est un peu cher quand même, je trouve. Ensuite, un trio de chez Casey Art. Ceci, pour donner ces formes de découpe-là. Toujours pour ajouter sur des pages d'album ou autres. Ceci. Donc ça, j'ai énormément aimé ceci et la petite épingle là, le petit trombone également, qui donne cela. Et celui-ci, parce que franchement, je me demande comment ça se fait que je ne l'avais pas encore pris, celui-ci. Une découpe pour faire le mot album. Voilà, c'est toujours, il manque toujours des petits trucs. J'aime pas trop, moi...
surdécorer, surembellir mes pages d'album. Mais ça, je trouve que ça passe nickel. Et ça, c'est un des dies dont on se sert, dont je me servirai toujours, quoi. Voilà pour les tampons, les pochoirs et puis les dies. Bon, c'est quand même un petit budget. J'avais dit que je ne craquerais pas ce mois-ci. D'autant qu'on a eu un dégât des eaux à la maison avant-hier qui n'était pas prévu. Donc, qui dit dégâts des eaux dit franchise, assureur et puis tous les faux frais à côté. Mais bon, en même temps, on n'a qu'une vie. Et vu la situation, vu les événements, moi, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, pas de regret, vraiment pas du tout. Au niveau du matériel, j'ai pas pris grand-chose. J'ai simplement pris une petite Distress Ink All Paper. Voilà, pour venir... Alors, c'est toute petite, hein, celle-là. Hein. C'est pas les... C'est pas du tout les grosses que j'ai. Mais ça me conviendra parfaitement. J'aime bien. Voilà. Donc, celle-ci... J'ai pris, parce que moi, je n'ai pas toujours d'aimant. Alors, c'est Indiana, mon amie, sur YouTube, qui m'a fait découvrir ces fermetures d'albums. Vous savez, c'est des fermoirs avec des petites pattes. Alors, je vais vous montrer. J'avais déjà fait un album qu'elle avait proposé sur sa chaîne avec ça. Et je trouve ça... Je crois que c'est 60 centimes l'unité. Voilà, en fait, vous avez une rondelle ici. Ici, vous en avez une autre avec deux petites pattes. Et il suffit de venir l'éclipser pour faire la fermeture d'album. Et ça, je l'avais fait dans un des albums qu'elle avait proposé, Diana. D'ailleurs, je te fais un coucou, ma belle. Et c'est super rapide. Et en plus, c'est pratique et c'est solide dans le temps. Parce que, voilà. Et enfin, pour finir... J'ai pris de chez, excusez-moi, de chez Fabrica Décoru, du vernicole, on appelle ça. Par contre, j'ai pris finition mat pour pouvoir coller et structurer mes pages, mes papiers, pardon, sur mes fonds de page Art Journal. Donc là, je l'ai payé 3,95 et il y a 80 ml, c'est ça? Oui, parce que c'est en russe, 80 millilitres. Voilà. Eh bien, c'était tout, mais c'est déjà pas mal. Donc là, ben, vous voyez, il va falloir que je refasse des pochettes pour ranger tous ces tampons et puis ces dies. Et donc, demain, il y aura une vidéo sur... comment dirais-je?